Merci, Monsieur Coulon. Bonjour à tous. Je voulais d'abord dire que j'étais extrêmement impressionné par la quantité d'entreprises et le nombre de gens qui sont venus assister à notre salon. Inocryotech, c'est la première fois que nous organisons sur Dunkerque un salon sur ce sujet. Et la diversité des entreprises, vraiment, il y a des entreprises de tous les domaines, des entreprises historiquement du froid, puis d'autres qui ne le sont pas du tout, hein, comme Hutchinson, qui n'a pas historiquement un gros passé ou du moins un lien très direct avec le froid. Je citais celui-là comme plein d'autres. Et ça prouve bien, comme l'a dit M. Coulon, que le froid aujourd'hui, c'est un domaine qui est partout et pour lequel toute l'industrie, quel que soit le sujet, peut avoir un impact ou peut y trouver un débouché. C'est lié principalement, à mon sens, au fait que le GNL, le gaz naturel liquéfié, est aujourd'hui un combustible qui se répand partout, c'est-à-dire qui va être de plus en plus utilisé et dont la production et l'usage augmentent avec une tendance de l'ordre de 5 à 10% d'augmentation tous les ans depuis à peu près 10 ans. On a donc, et le GNL, comme vous le savez, c'est du gaz naturel liquéfié, donc à moins 163 degrés. C'est un très gros consommateur de technologies cryogéniques, à la fois dans les usines de production et à la fois dans les usages de stockage et de regazéification comme nous avons ici. C'est donc effectivement le froid, l'énergie, ce sont soit pour la création de froid dans les chaînes frigorifiques, soit pour le GNL. Ce sont des sujets qui sont liés et qui vont l'être de plus en plus et dont le business, le nombre d'euros qui sont échangés sur ces sujets, va grandissant de façon extrêmement importante. Et donc effectivement, quand il y a ce genre de marché devant nous, il faut apprendre à y prendre une part, à la fois dans la création de richesses, l'intelligence, la recherche, à la fois dans la production, les services. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers Inocold, et de développer la capacité à faire tout ça avec Inocold. Donc bien évidemment l'université, la communauté urbaine, et puis les instituts comme l'Institut international du froid, qui depuis le début nous soutiennent. Alors juste un panorama, le GNL pendant quelques années a été extrêmement dérouté vers le Japon après l'accident que ce pays a connu. Aujourd'hui, cette tendance, qui était une tendance importante, commence à se résorber et le GNL redevient un produit qui va partir à peu près sur tous les continents, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie, de façon à peu près similaire. Donc le marché du GNL, qui s'était un peu désorganisé ces derniers temps, revient, se réégalise et le produit arrive de partout. C'est lié d'une part au fait que le Japon a traité son problème de production électrique d'origine nucléaire et va redémarrer ses centrales nucléaires, d'une part. D'autre part, à l'émergence de tout un très très grand nombre de nouvelles usines de production. Il y a, on a à peu près doublé les décisions d'investissement pour à peu près doubler la production de GNL sur les 5 dernières années. Donc c'est des usines qui vont arriver en service dans les 4-5 prochaines années. Et puis d'autre part, on a beaucoup de terminaux méthaniers qui sont en cours de création comme nous avons sur Dunkerque. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont toutes bien maîtrisées. À Dunkerque, on est à 85% d'avancement de notre projet. Et depuis 2011, nous annonçons que la date de démarrage du projet sera fin d'année 2015. Et aujourd'hui, ça reste la date que nous annonçons. Voilà, donc c'est une technologie, un ensemble de technologies qui sont relativement matures, mais sur lesquelles on peut encore faire beaucoup d'améliorations, notamment parce que le GNL doit faire face à de nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est essentiellement l'usage comme combustible pour les transports, du fait des particules fines dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Nous avons aujourd'hui 2 types d'engins de transport, les camions et les bateaux, qui envisagent de façon extrêmement importante de commencer la consommation du GNL. C'est donc un nouveau défi qui est lancé à cette industrie, c'est être capable de remplacer le gasoil de façon économique et de façon tout aussi sûre qu'on peut le faire avant les hydrocarbures plus conventionnels. Dans Inocold, ce que nous pensons, c'est que tout ça nécessite qu'on ait des échanges entre industriels. Alors nous avons 2 types d'outils qu'on met à la disposition de la communauté là-dessus. D'une part ce salon, d'autre part le réseau d'experts d'Inocold. Ça nécessite aussi qu'on développe des projets de recherche. Et là nous avons tous les ans un appel à projet. En 2015, l'appel à projet se tiendra à Dunkerque, dans un local tout près d'ici, le 2 octobre. Donc réservez sur vos agendas déjà cette date. Et puis ça va nécessiter aussi des outils pour tester tous ces matériels. Et nous avons, en lien avec le CEATEC à Dunkerque, le projet d'implanter, dans les années qui viennent, une boucle d'essai en hydrocarbures liquides cryogéniques sur le Dunkerquois. C'est un projet pour lequel nous avons bien évidemment aussi le support de la communauté urbaine et de l'ULCO. Voilà, 3 projets très très structurants qui vont nous permettre, nous l'espérons, d'aider à faire face à tous les défis qu'on a devant nous.
Beaucoup de gens sont là. J'espère que d'horizons très différents. C'est assez rare de voir un panel un auditoire aussi intéressant. J'espère que nous réussirons, en tant qu'Inocold, à faire une conférence qui soit à la hauteur de vos attentes. Je n'ai pas de doute, puisque nous avons aujourd'hui des orateurs extrêmement intéressants. Je voulais me remercier très particulièrement Mabushi-san et Okamoto-san, qui sont venus spécifiquement du Japon pour apporter leurs connaissances et partager leurs expériences sur le GNL. Je voulais remercier aussi M. Englebert de GTT, qui a accepté de prendre le lead sur la partie nouveaux usages du GNL, et M. Jean-Bernard Vogt de Lille 1 qui va nous parler des matériaux, avec bien sûr à chaque fois. Je voulais bien sûr remercier aussi la CUD et l'Institut international du froid de leur présence, l'ULCO du support indéfectible que nous avons de leur part depuis 4 ans, et puis bien sûr une mention à l'équipe Inocold qui nous a organisé cet événement de main de maître. Voilà, écoutez, merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne conférence.